Et en marge de la COP27, chers téléspectateurs, la ministre égyptienne de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a officiellement lancé l'initiative Une vie décente pour une Afrique résiliente au changement climatique. Une initiative qui vise à intégrer l'action climatique dans le développement rural durable en Afrique tout entière. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste au Progrès égyptien et également écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette initiative, Une vie décente pour une Afrique résiliente au changement climatique, et comment peut-on prévoir les résultats d'une telle initiative? Alors en fait, je peux dire que Vie décente, quand elle a commencé en Égypte, au début, c'était véritablement pas une grande initiative, mais des petits projets. Et puis petit à petit, on a, je dirais, relié ces projets entre eux, de sorte à créer une énorme initiative qui est, je dirais, propagée dans l'ensemble de la République. Et aujourd'hui, il est clair que la COP27, que l'Égypte entend véritablement, comme elle a déjà promis avant la tenue de la COP27, et jusqu'au bout de cette fameuse conférence, qu'elle sera là pour défendre la voix des pays en voie de développement et aussi l'Afrique. Et bien sûr, l'Égypte, depuis plusieurs années, a essayé de tendre la main à l'Afrique à travers, par exemple, d'autres initiatives, comme l'initiative de la lutte contre l'hépatite C. Donc, c'est tout à fait normal et ordinaire que l'Égypte, étant donné qu'elle s'intéresse au climat et qu'elle est la présidente de la COP27 pour cette année, et que aussi c'est le pays qui cherche à développer totalement l'Afrique et réaliser un développement durable, qui se réconcilie avec les problèmes climatiques actuels. C'est tout à fait ordinaire que cette initiative s'agrandisse et se développe au point de prendre en considération je dirais, la dimension climatique. En fait, cette initiative-là de Vie décente, c'est une initiative pour développer les régions rurales de sorte à ce que ces régions-là soient autonomes, indépendantes et aussi modernisées que les villes. Mais en même temps, l'objectif, c'est que cette modernisation ne soit pas une modernisation qui va à l'encontre et qui va à l'inverse du climat et des réchauffements climatiques. Donc, je crois que c'est une initiative très ambitieuse, très responsable aussi de la part de l'Égypte, qui démontre à quel point l'Égypte prend à cœur son rôle dans la présidence de la COP27 et dans le fait qu'elle représente les pays africains et qu'elle œuvre pour leurs intérêts. Et je crois que véritablement cette initiative aura des fruits très positifs. Peut-être pas tout de suite parce que des initiatives pareilles prennent du temps, parce qu'elles doivent travailler d'abord à court terme, mais aussi à long terme. Mais je suis sûre que cette initiative va totalement transformer l'Afrique, sachant que je le rappelle à chaque intervention que l'Afrique n'est pas parmi les pays polluants, puisqu'elle ne participe à 4% de la pollution de la planète et du réchauffement climatique. Donc l'Afrique n'est pas montrée du doigt, mais il est clair que l'Afrique va agir avant d'autres pays, les grandes puissances les plus polluantes qui agissent moins. La COP27 n'est pas une conférence climatique comme les autres, puisque pour la première fois, un fonds pour indemnisation et aide a été créé sous l'initiative et le parrainage égyptien. Comment vous voyez ce fonds parallèlement avec l'Afrique? Comment il va être crucial pour l'Afrique? Alors, moi, je vois que véritablement la COP27 est différente parce que l'Égypte a veillé à se passer véritablement des promesses, des paroles à l'acte. Et elle a été assez pragmatique parce que déjà réduire les gaz à effet de serre, les émissions de carbone n'est pas toujours facile parce que les pays, les grandes puissances, elles font des promesses mais elles ne les tiennent pas constamment. Alors elle a passé vers un autre axe beaucoup plus productif, c'est de pouvoir véritablement financer les dégâts déjà réalisés qui vont être payés par les pays les moins riches et les pays les moins polluants. Et je crois que si on veut véritablement évaluer cette idée de fonds, je crois que c'est une idée innovatrice, une idée aussi où chacun est en quelque sorte responsable de ses actes, que si on pollue, on doit payer aussi les dommages qu'on a fait, et en même temps, il faut
faire juste un tour d'horizon de la presse internationale. Washington Post, The Guardian, Associated Press, tous ces journaux-là anglo-saxons, même la presse émiratie comme El Mayenne, qui véritablement mettent en relief que c'est la première fois que les riches assument leurs responsabilités envers les moins riches et envers les pays les moins polluants, en au moins payant des dommages. Donc je crois que véritablement c'est un pas important de l'avant, peut-être pas assez suffisant, mais le premier pas qui a été pris sur la voie de la réparation de ce qui a déjà été fait. Je crois que la réparation est très importante, surtout dans les pays qui polluent le moins, comme je le répète, et qui empêchent le plus la famille. Et il faut vraiment saluer la diplomatie égyptienne. Et il faut la saluer à tout temps, et pas seulement pour la COP27, parce que la diplomatie égyptienne, c'est une des plus grandes diplomaties dans le monde, et elle a toujours eu des mérites pour tous les dossiers qu'elle a fait. Parfait. Également, si on parle, Dr Nesrine, de cette initiative de vie décente pour l'Afrique, on parle également du rôle égyptien. Et comment voyez-vous quand même le rôle égyptien en Afrique? Alors, depuis l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, il est clair qu'on s'intéresse beaucoup à l'Afrique et qu'on s'intéresse pas seulement à l'Afrique en tant que pays frère et voisin dans une relation de coopération diplomatique, mais je dirais que ces relations vont encore plus loin, ce sont des relations où on défend aussi les intérêts des pays africains et où l'on essaye véritablement de développer l'Afrique. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette initiative de l'IDESCENT, c'est que c'est une vision africaine qui sera appliquée en Afrique, parce que c'est juste, ça reste toujours un pays africain, ça reste une grande sœur des Africains. Et le fait qu'il y ait une vision africaine, vraiment, je vois que ça rapproche beaucoup les points de vue et c'est facilement applicable sur le terrain, parce que on dirait que presque les besoins africains sont les mêmes. Il y a aussi très bonne connaissance de nos besoins, de nos peurs, de nos angoisses, de nos problèmes et des rêves de la jeunesse africaine. N'oubliez pas que les Africains, ils ont aussi tous eu, je dirais, un passé très compliqué avec les puissances coloniales du passé et les néo-puissances coloniales. Il y a quand même des néo-puissances coloniales. Et je crois qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment se développer, se moderniser à travers des mains et des voix africaines à 100%. Ça, c'est véritablement le mérite de cette initiative-là, qui est lancée et chapeautée par un pays africain frère ou un grand pays sœur. Parfait, Dr Nesrine Chokri, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes journaliste sur Progrès égyptien et également écrivaine. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.